bienvenue dans ce vlog. On est lundi matin, je m'apprête à aller en cours. Trop étrange parce que ce matin, je me suis réveillée avant mon réveil, genre bien avant, mais j'étais plus du tout fatiguée. Du coup, genre j'ai grave eu le temps ce matin et tout, c'était super chouette. Mais bon, là j'ai un petit peu trop pris mon temps, j'étais en train de faire du crochet. J'étais en train de faire du crochet, mais ça m'a plus l'air d'y aller. Et vraiment c'est trop agréable d'avoir le temps le matin. Bon, jamais j'aurai la déterre de me lever si tôt tous les jours, genre vraiment. Là je vais enfiler mon casque et écouter le Floodcast d'aujourd'hui parce que ça sort tous les lundis. Et c'est vraiment mon podcast préféré de tous les podcasts. Vraiment, je le dis très honnêtement, c'est je crois le seul podcast, non, c'est l'un des deux seuls, enfin c'est l'un des deux que j'attends. Et genre chaque semaine dès qu'il sort je les écoute. Donc c'est le Floodcast et Hot Girls Only de Chloé Gervais. C'est vraiment mes deux podcasts. Défaut, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai eu un enfant, moi et tout, j'en parle. On est mercredi et je le dis dans tous les vlogs, mais le mercredi j'ai pas cours le matin. J'en ai profité pour ranger mon appart, passer un coup d'aspi et tout. Je pense que j'ai un petit peu filmé en début de semaine, mais en ce moment du coup on travaille sur... En ce moment on est en train de corriger nos textes de mémoire et en parallèle on façonne l'objet éditorial que va être notre mémoire. C'est vraiment une partie que j'adore. En plus c'est trop chouette parce qu'on a eu l'occasion de parler avec un graphiste qui venait nous aider chacun et tout pour nous aider à faire ça, et c'est vraiment trop chouette d'avoir cette opportunité de parler avec quelqu'un qui peut nous aider comme ça. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir comment va être mon objet final et tout. J'ai trop hâte de le tenir dans ma main, de voir à quoi il ressemble. Pour l'instant je suis hyper fière du résultat. C'est un podcast. Je suis pas sûre de vous l'avoir déjà recommandé, peut-être que si, je me rappelle pas, honnêtement je vous en recommande pas mal donc je me rappelle pas. C'est le Podchias, en gros c'est deux gars, honnêtement j'oublie toujours leur prénom, Mehdi et je sais plus le nom de l'autre gars, qui invitent un invité et en gros à tour de rôle ils vont dire un truc qui les énerve dans la vie et ils vont débattre là-dessus. Voilà, là par exemple dans l'épisode que j'écoutais, c'est le nouvel épisode avec Florent Bernard, que j'adore, qui est le host du Floodcast. Et du coup dans cet épisode, Florent Bernard dit que ça l'énerve quand il rentre dans une boutique et que les vendeurs lui sautent dessus pour lui parler. Voilà, c'est typiquement, et du coup ils vont débattre là-dessus et ça va mener à d'autres sujets. Et du coup en parlant de ces vendeurs, ils vont parler chacun des petits boulots qu'ils ont fait et tout. C'est vraiment un podcast détente, drôle. Voilà, donc je peux que vous le recommander. Je vous mettrai un screen ici je pense pour que vous voyez un peu. Et voilà, et j'étais trop contente parce qu'il y a du soleil dans mon appartement. Je voulais pas montrer mais je fais du crochet en ce moment avec la laine que j'ai achetée. Je fais un sac, un grand sac comme ça. Hop, hyper pratique, genre un peu en mode market bag, je sais pas comment dire, pour mettre typiquement ces courses. Là j'ai un jus de fruits, je vais vous montrer. Hop, et du coup ça s'étend de ouf. J'en avais déjà un comme ça que j'avais acheté à H&M qui était vert un peu foncé, enfin un peu plus flashy, je sais pas comment décrire cette teinte, mais il était un peu petit et tout, et surtout j'en retrouvais pas, enfin j'en voulais plein de couleurs. Du coup l'autre jour j'ai acheté cette laine, je crois que c'était la semaine dernière si vous regardez mes vlogs, je vous l'avais montré, et hop là, je fais un sac. C'est très rapide à faire, et même si vous débutez en crochet et tout, c'est vraiment super simple à faire, et ça prend genre, un sac comme ça prend une pelote environ, que moi je l'ai fait en 2 jours, ça en 2 jours, et il me manque encore quelques rangs à faire, mais ça va assez vite si vous voulez. Un projet assez simple, même comme cadeau de Noël ou quoi, c'est assez simple. Je veux ma vie comme un jeu sur Nintendo. On s'amuse bien mais je suis souvent qui blow. Je veux qu'on m'éjecte sans cliquer sur save et qu'on remplace que j'ai pris la poussière. Je kiffe pas les filles qui kiffent pas les filles. Chérie, c'est pas parce qu'elle est belle que tu es moins jolie. On me dit souvent que j'ai une tête de chat, c'est peut-être pour ça que je suis allergique à moi. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. Je suis rentrée des cours, il est un peu tard, mais je suis allée chercher le cadeau de mon copain
Je lui ai fait imprimer un t-shirt. En gros, j'ai créé un design. Je suis allée dans une imprimerie pour imprimer le t-shirt. Hop, du coup, je lui ai fait un t-shirt MF Doom parce qu'il est vraiment fan. Du coup, oh là, je suis en train de vous spoiler. Le t-shirt ressemble à ça. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux. Donc ça ressemble à ça devant. Donc il y a juste un petit casque MF Doom. Et derrière, il y a le casque en énorme avec un effet bitmap. Je pense pas qu'on voit d'ici. En gros, il est constitué de plein de petits points. Il y a marqué MF Doom et ici, il y a la liste de toutes les chansons de MF Doom qu'il a dans sa playlist. Donc j'ai mis que vraiment que celles qu'il a dans sa playlist. Les autres, j'ai pas mis. Et dans l'ordre où elles sont dans sa playlist. Et après, l'étoile, c'est une ref à son tatouage parce qu'il a un tatouage de MF Doom avec une explosion derrière. Voilà. J'ai trop hâte de lui offrir, voir ce qu'il en pense et tout. Parce que vraiment, je suis assez fière du design et tout. Je le trouve hyper cool. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce qu'il en pense. Je suis tellement contente parce que le t-shirt rend trop bien. L'impression est hyper clean. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lui offrir et de voir sa réaction parce que je pense qu'il s'en doute pas du tout. On est jeudi et je viens de rentrer des cours là. Et puis je vais filer rejoindre mes amis dans le centre de Rennes. Parce que ce week-end, c'est les Transmusicales à Rennes. C'est genre un big événement musique, festival de musique, partout dans Rennes. C'est un assez grand événement, je pense que c'est possible que vous connaissiez même si vous n'êtes pas de Rennes. Du coup on va y aller parce que ce soir il y a un événement gratuit au Liberté. Le Liberté c'est une super grande salle à Rennes. Enfin super grande, une grande salle à Rennes. Dans le centre de Rennes. Donc j'espère que ce sera chouette. Là, faut que j'y aille pour pas être en retard parce qu'en plus j'ai dit à mes amis de vraiment pas être en retard. Ce serait franchement pas cool que ce soit moi en retard finalement. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas trop quel artiste il y a. Je me suis pas trop renseignée, juste je me dis que ça peut être chouette, mais je me suis pas plus renseignée que ça sur ce que j'allais voir. Je me dis que ce sera forcément bien, enfin la sélection des transmusicales est souvent très chouette. Donc je me fais pas de soucis. En même temps, t'as payé. On est vendredi. Hier, du coup, j'étais au Transmusicales. Je suis pas restée très longtemps parce que j'avais un babysitting après le soir. Mais je suis trop contente parce que... Oula, ça tombe! Du coup, hier, j'étais au Transmusicales. Je suis pas restée très longtemps parce qu'après, j'avais un babysitting donc je pourrais pas rester très tard. Mais je suis trop contente parce que j'ai vu Nikki. Je sais pas si vous connaissez. Je pense peut-être que vous avez passé parce que ces TikTok ont beaucoup marché. C'était il y a quelques mois déjà, peut-être en septembre, je ne sais plus. Mais moi j'avais vu ces TikTok et j'avais pas jamais vraiment écouté. Mais du coup là, elle performait et c'était gratuit. Du coup j'y suis allée et c'était vraiment super bien. Déjà elle a une présence scénique genre trop bien. Genre elle sait un peu mettre l'ambiance et tout. Elle est trop mignonne sur scène. Genre elle communique avec le public et tout. Mais quand elle chante, elle est vraiment à donf dedans. C'était vraiment trop chouette à voir. Je suis vraiment trop contente d'y aller. Et du coup, depuis hier, j'écoute ces musiques en boucle. Malheureusement, sur Spotify, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je pense que... Enfin, elle débute quoi, donc il n'y a pas encore grand chose sur Spotify. Mais ce qu'il y a est vraiment génial et c'est vraiment des musiques qui rentrent en tête et qui restent. J'ai un truc de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, donc oui, c'est qui J'aimerais bien comme les pages d'une bande dessinée. J'aimerais effacer certaines cases, à me faire draguer par des alligators un peu bouffis. Dimanche, je viens de rentrer chez moi. Ce midi, je suis allée manger une pizza avec mes amis. C'était super cool, mais il fait vraiment un temps horrible ce week-end à Rennes. Il pleut de fou. Là, je viens de rentrer, je suis trempée parce qu'il pleut de fou. Mais hier, j'ai acheté du papier cadeau pour emballer les cadeaux. Donc, c'est ce que je vais faire là. C'est comme ça qu'il a retourné à l'époque. Et figure-toi que Vous vous rappelez
rappelez, il y a quelques jours, je vous ai parlé que j'étais en train de me faire une balaclava en crochet. J'ai dû la détruire et recommencer. Tout simplement parce que je suivais le tuto, j'avançais, j'y avais déjà passé énormément de temps. Tout mon vendredi après-midi, tout mon samedi matin. Du coup, j'étais bien avancée et je me disais que ça paraissait vraiment petit. Alors que moi, je voulais une balaclava très ample et tout. Je voulais pas un truc serré, je voulais un truc ample. Du coup, je commence à me dire que c'est bizarre. Pourtant, j'utilise le même crochet que la meuf dans le tuto et tout. Je vais dans les commentaires et tout le monde dit que c'est beaucoup trop petit. Et du coup, j'ai recommencé, ou j'agrandis toutes les mesures, mais j'étais obligée de recommencer du début parce que les gens dans les commentaires disaient que pour avoir une grande taille, il fallait au moins faire 60... En fait, vu que c'est en anglais, je ne sais absolument pas comment on dit. C'est mailles en l'air, 60 mailles en l'air pour débuter. Et moi, j'avais fait comme le tuto, j'en avais fait que 40. Là, je suis vraiment dans une folie du crochet. J'ai envie de faire plein de choses. Là, je suis en train de faire ça, mais j'ai aussi envie de me faire un bonnet oreille de chat. J'ai une idée d'un sac que j'ai envie de faire. Je suis vraiment dans ma folie crochet. Et du coup, le fait que ça va me prendre 2 fois plus de temps parce que j'ai gâché 2 jours pour rien et que je dois recommencer. J'avoue que ça me rend un peu triste. Du coup, je vous invite à suivre les vlogs d'après pour voir la suite de ce projet balaclava. Va-t-il réussir un jour? C'est la fin de la semaine, donc la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je peux vous inviter à mettre un like et vous abonner, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir et surtout ça booste un petit peu l'algorithme, donc ça peut m'apporter du positif. Depuis longtemps, le soleil passé sous l'horizon, c'est là que